Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans votre discours de politique générale la semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé une baisse de 10 milliards d'euros pour les dotations aux collectivités. Cette baisse s'ajoute aux 3 milliards déjà annoncés pour 2014, pour 2015. Au-delà de ces baisses extrêmement importantes pour les collectivités, s'ajoutent des inquiétudes sur les incertitudes de la politique de la ville. Une réforme qui a été présentée, votée par un ministre qui depuis est sorti du gouvernement. C'est bien sûr dommage pour lui, c'est encore plus dommage pour les collectivités puisqu'il nous avait promis de nous donner la cartographie de sa réforme après les municipales. Les municipales sont passées, le ministre n'est plus là et les collectivités attendent toujours de savoir ce que deviennent les CUCS, les programmes de réussite éducative. Alors finalement, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on entendait à l'instant votre ministre de l'Éducation nous parler d'expérimentation, peut-être entendez-vous que demain, les programmes de réussite éducative pourraient devenir, après tout, une expérimentation sur la réforme des rythmes scolaires. Vous pouvez en décider, Monsieur le Premier ministre. Il est urgent de revenir sur cette réforme des rythmes scolaires, vous le savez. C'est une réforme hasardeuse sur le fond, une réforme hasardeuse sur la forme. À 6 mois de la rentrée scolaire de septembre, nous ne connaissons toujours pas la position réelle du gouvernement. Nous alternons entre assouplissement, discussion, des mots, toujours des mots, rien de concret. Alors, au-delà des expérimentations, ne condamnez pas les communes à de nouvelles dépenses. Si vraiment vous avez compris le message des municipales, montrez-le. Entendez enfin les élus locaux dans l'intérêt des enfants, des familles, des contribuables. Ils ne peuvent plus supporter ces dépenses. Changer le ministre ne fut pas suffisant. C'est la réforme des rythmes qu'il faut sortir. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Madame Vautrin, la priorité qui a été donnée par ce gouvernement à l'éducation nationale, elle se manifeste, vous le savez, sur le primaire, sur la volonté d'augmenter le nombre de professeurs et l'engagement de la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, sur le dispositif plus de maîtres de classe qui concerne particulièrement l'éducation prioritaire. Et puisque vous parliez de ces territoires dans lesquels il y a davantage d'inégalités sociales et pour lesquels il faut faire davantage, je vais vous dire que ma priorité sera, après la priorité fixée par Vincent Peillon, de tout miser justement sur l'éducation prioritaire, sur le primaire, sur le fait de lutter contre les inégalités sociales. La possibilité ou l'élargissement de la possibilité de scolariser les enfants avant 3 ans va contribuer aussi à cela. Et évidemment, la réforme des rythmes scolaires poursuit l'objectif qui est le nôtre. J'y ajouterai une préoccupation qui, je crois, doit rassembler tous les parlementaires dans cet hémicycle, la formation des maîtres. Nous voulons que apprendre, ça s'apprenne, que demain, on puisse apprendre à apprendre et que, de fait, on soit en capacité de mieux transmettre les savoirs et de mieux transmettre les savoirs dans des moments, pour ce qui concerne l'école primaire, où les enfants seront concentrés sur les apprentissages fondamentaux, d'où la réforme des rythmes scolaires. Cela me permet de vous dire que, contrairement à ce qui est dit, ça n'est pas simplement 50 € par enfant, c'est 50 € plus 40 €, plus 54 € jusqu'à 144 € dès lors que l'on a un projet qui est un projet qui permet, tant sur le périscolaire qu'en matière d'organisation du temps scolaire, de faire face à cet objectif qui est la réussite des élèves, la réussite de tous les élèves. Nous avons donc décidé de mobiliser un fonds. Nous avons décidé de mettre en œuvre la concertation, je le redis, et je regrette que vous ne saisissiez pas cette occasion. Je souhaite, et je le redis parce que le Premier ministre le souhaite, que le cadre réglementaire s'ouvre aux expérimentations. Là où il y a des expérimentations, elles trouveront à pouvoir s'intégrer dans la réforme. Je m'y engage.